Muriel Blanche, Muriel Blanche, le problème avec des femmes comme toi, les femmes que l'argent a surpris, tu vois un peu, l'argent t'a surpris, mais ton comportement n'a pas changé. Parce que tu as encore une mentalité de bordel dans ta tête. Ça ne m'étonne pas que ton mari puisse te tromper tous les jours. Dans cette vidéo, mes chers amis, Ahmed Kameh a dit beaucoup de vérités. Mais lorsque je suis allée dans les commentaires, je me suis rendu compte que la plupart des gens n'ont pas compris ce message qu'il a passé à Muriel Blanche. En passant, c'était au début, lorsqu'elle venait de se marier, lorsque Muriel venait de se marier. C'est en ce moment qu'il a sorti cette vidéo. Au départ, j'ai eu la même impression que la plupart des gens. Au début, lorsqu'elle venait de se marier, je me suis dit que bon, il est jaloux, quoi. Au fait, pour les Africains que nous sommes, lorsqu'une personne qui a plus d'argent que nous, on n'a plus le droit de donner son avis. Une fois qu'on veut donner son avis, c'est qu'on est aigri, on est jaloux, on envie la vie de cette personne. Arrêtez avec cette mentalité de bassesse. Le fait d'avoir l'argent ne fait pas de cette personne une personne qui est Dieu, quoi, qui est alpha et oméga. Le fait d'avoir l'argent ne fait pas de cette personne une personne qui sait tout, une personne qui n'a plus rien à prendre des autres. Avoir l'argent ne nous empêche pas de commettre des erreurs. Avoir l'argent ne veut pas dire qu'on sait tout. Donc, nous avons tous cette mentalité. Arrêtons de voir en tout conseil ou lorsque quelqu'un donne son opinion à une personne qui est plus aisée que celui qui est en train de donner ou celle qui est en train de donner son opinion. Arrêtons de voir ces personnes-là, les grès et la jalousie. C'est pas forcément ça, quoi. J'interviens beaucoup dans plusieurs vidéos. Quand j'écoute une vidéo et que j'ai une inspiration, une idée qui me vient, je la partage. Je ne fais pas cette vidéo-ci forcément pour m'adresser à Muriel Blanc. Oui, je m'adresse à elle. J'utilise sa vidéo ou la vidéo qu'Ahmed Kameh a fait sur elle pour vous expliquer un fait la concernant et pour que cette vidéo puisse peut-être l'inspirer et inspirer d'autres personnes parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qu'on peut toucher avec son message, la vie de qui on peut transformer de par son message, d'accord? D'ailleurs, je ne suis pas une qui a basé mes contenus sur la critique des gens. Quand il n'y a pas de message, moi-même j'ai mes propres contenus, j'ai moi-même la cause que je défends qui est la transformation intérieure, qui est la restauration et la guérison des blessures. Donc, s'il n'y a pas de contenu déjà, moi-même, je peux créer mes propres contenus. Et ce n'est qu'un plus lorsque je peux m'appuyer sur le contenu que quelqu'un d'autre a fait pour pouvoir donner un avis, partager une connaissance, partager l'inspiration que j'ai, quoi. Donc, c'est à peu près ça pour les bases. Maintenant, je vais reprendre la vidéo pour contredire ce qu'Ahmed Kameh vient de dire. Mais sinon, il est pertinent dans certains points. Je ne suis pas d'accord à 100%. Écoutez attentivement cette vidéo-ci. Je vais décrypter ça d'une manière différente, quoi. On n'est pas là pour la diffamation et pour les débats creux. Muriel Blanche, Muriel Blanche, le problème avec des femmes comme toi, les femmes que l'argent a surpris, tu vois un peu, l'argent t'a surpris, mais ton comportement n'a pas changé. Il n'a pas tort. C'est douloureux, mais il a raison. Bon, quand il dit que l'argent l'a surpris, l'argent c'est quelque chose généralement, lorsqu'on n'est pas né dans une famille riche, l'argent surprend. On ne sait jamais à quel moment ça va tomber en quantité, quoi. Oui, l'argent peut surprendre n'importe qui. Surtout pour ceux qui ne se sont pas préparés à voir le style de vie qu'elle a aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas compris ce message. Et c'est par rapport au combat que notre sœur est en train de mener en ce moment présentement sur les réseaux sociaux que je comprends que quelque part, dans certains dits, Ahmed Kameh avait vu plus loin que nous. Il a compris les choses que nous on avait. Parce que c'est maintenant que moi, au fait, je comprends. Tu vois un peu. L'argent t'a surpris, mais ton comportement n'a pas changé. Parce que tu as encore une mentalité de bordel dans ta tête. Là, je contredis. Écoutez, je suis contre le fait que lorsqu'on parle à une personne, on l'insulte. On peut donner son point de vue. On peut partager une idée. On peut donner son point de vue sans toutefois insulter, rabaisser, calomnier. Voilà quoi, sans toutefois manquer le respect. Ça a toujours été ma position, quoi. J'ai l'habitude d'utiliser les vidéos des gens pour enseigner, pour partager mon avis, pour donner mon droit de réponse. Mais jamais vous n'allez me voir utiliser les mots grossiers pour insulter, pour rabaisser. Le fait de ne pas savoir, ça ne fait pas de la personne une méchante personne, une mauvaise personne. Parce que ce qu'on ignore, on l'ignore. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait tout simplement pas, quoi.
Je n'aime pas les personnes qui donnent leur point de vue en rabaissant les autres, en insultant les autres. Lui-même, il a des casseroles dans sa vie. Personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts et on s'améliore, on apprend, on évolue, on s'améliore tous les jours, quoi. On fait tous des erreurs. Voilà, je suis contre les personnes qui insultent sur les réseaux sociaux. On peut donner son point de vue poliment, avec gentillesse, avec amour, parce que personne ne sait tout. Ça ne m'étonne pas que ton mari puisse te tromper tous les jours. Là, tu veux te faire voir. Tu veux faire croire à qui? Tu veux faire croire à qui? Oh, je poste un peu. Tu postes tout dans les réseaux sociaux. Ton rêve, Muriel Blanche, ton rêve, c'est de ressembler à Coco Emilia. Et à Nathalie quoi. C'est ton rêve là-bas. Parce que Muriel Blanche, malgré tout l'argent que ton mari a, la notoriété, tu ne l'as pas. La notoriété, tu ne l'as pas. C'est faux. Elle a la notoriété. Quoi que tu dises. Si elle n'avait pas la notoriété, tu ne serais pas en train de parler d'elle. Nous tous, on ne serait pas en train de parler d'elle. On ne serait pas en train de critiquer tout ce qu'elle fait. La notoriété, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'influencer la vie des gens de manière positive ou de manière négative. Donc, c'est d'être connu au-delà des membres de ta famille. Muriel Blanche est connue dans tout le Cameroun. Elle est connue presque dans toute l'Afrique francophone. Elle est connue, mon frère. C'est ça la notoriété. Que ce soit de manière positive ou de manière négative, elle est connue. Quand déjà ton nom fait la une au point où les gens en parlent, voilà, tout ce que tu postes, les gens commandent. Ça signifie qu'elle influence, soit positivement ou négativement, en fonction de ce que les gens veulent tirer d'elle. Et voilà, elle a la notoriété. C'est quoi la notoriété en fait? C'est cela. C'est cela, être connu, influencer la vie des gens par ton style de vie, par les décisions que tu prends, par les actes que tu poses quotidiennement, quoi. Par tout ce qu'elle poste, elle est influente, c'est une influenceuse, elle a la notoriété, qu'on le veuille ou pas. La notoriété, tu ne l'as pas. Quand on est une femme, ça prouve que ton couple va mal. Consulte un psychologue. Ça prouve que ton couple va mal, Muriel Blanche. Qu'est-ce que tu fous dans les réseaux sociaux? Une femme qui est mariée, qui a des enfants, mais elle est dans les réseaux sociaux parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est pas parce qu'on est marié qu'on doit plus être sur les réseaux sociaux. Mais qui nous influence sur les réseaux sociaux dépendra la trajectoire de notre vie, va dépendre si on va réaliser les grandes choses ou pas. Voilà, si elle est concentrée sur les réseaux sociaux, dans les panels de gossip, à suivre les gens qui sont dans le Japap, tout ça, là, tu as parfaitement raison. Sinon, une femme mariée peut être sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on en fait qui détermine le reste. Une femme qui est mariée, qui a des enfants, mais elle est dans les réseaux sociaux parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est l'inconvénient qu'on n'est pas là à l'école. C'est l'inconvénient qu'on a eu les diplômes sur le canapé. Les gens de l'époque de Moïse, d'Abraham n'ont pas été à l'école, mais c'est des personnes qui ont réalisé des grandes choses, qui avaient les investissements, qui étaient les grands hommes d'affaires. La capacité d'être grand, de faire les grandes choses, de réussir financièrement ou d'impacter positivement la vie des gens n'a rien à voir avec l'école. On a un potentiel à l'intérieur de nous qui ne dépend pas de l'école. Dieu a donné à chacun des talents, des dons, des capacités. Donc, c'est pas l'école qui fait qu'on devient des personnes inspirantes. C'est pas l'école qui permet à l'être humain de développer son potentiel inné. Déjà que c'est une actrice, aujourd'hui réalisatrice, c'est pas l'école qui a fait d'elle ce qu'elle est. Non, c'est son potentiel, ce sont ses capacités innées dont elle est née avec. C'est ce que le Créateur a donné, que ma chérie, voilà ta part, pas avec comme ça, pas avec ce que tu as. C'est pas l'école qui détermine la capacité ou le potentiel de quelqu'un. On va à l'école, l'école a sa part, l'école, voilà, ça développe une certaine intelligence, une forme d'intelligence, peut-être une façon de parler de manière très éloquente, de savoir soutenir ses propos, de savoir lesquels mots employer, lesquels mots utiliser, quoi. L'école peut vous apprendre à bien vous exprimer en français et on peut bien s'exprimer en français sans être inspirant. C'est pas l'école. Il y a un potentiel en chacun de nous que si tu peux développer, même avec le faux français, je n'encourage pas la médiocrité, d'accord? C'est pas l'école. Moi-même qui parle là, j'ai même pas de diplôme. Mais j'ai du potentiel. J'ai une mission de vie que j'ai déjà découverte, quoi. Ma première mission, c'est d'inspirer. Je suis quelqu'un de très inspiré, quoi. Quand j'écoute une vidéo, j'ai beaucoup d'idées. Quand je regarde les activités, les idées me viennent comme ça. Tout ça, c'est spirituel, d'accord? Ça vient dans mon monde intérieur. Et parce que j'ai développé ma capacité
à me connecter à l'âme, à me connecter à mon esprit. Ça fait que je suis une personne qui reçoit beaucoup l'inspiration, peu importe ce que je vois. Quand je vois, même les noms dits, il y a l'inspiration qui vient. Quand je regarde une vidéo, il y a l'inspiration. Et avec une seule vidéo, tu peux créer plusieurs contenus. C'est cela, être une personne d'inspirer, quoi. Une personne qui a travaillé sur son potentiel, qui a développé son potentiel, qui a la capacité d'écouter son être spirituel, son être intérieur, son âme et son esprit. C'est cela. Donc, c'est pas, l'école ne développe pas notre potentiel, nos capacités spirituelles. C'est un travail qui se fait de manière individuelle avec le suivi. Ahmed Kamel dit que ça prouve qu'elle n'a pas été à l'école. L'école n'a rien à voir. Il y a une différence entre développer son potentiel et avoir les diplômes. D'ailleurs, vous connaissez les personnes autour de vous qui ont les diplômes et qui sont nuls, qui ne peuvent même pas soutenir des propos, faire des vidéos inspirantes, qui peuvent même pas faire des choses en grand, quoi. Ils ont des diplômes, certes, mais ça ne leur sert à rien. Donc les diplômes n'ont pas une expérience concrète, ils n'ont pas un vécu concret. Voilà, ça n'a rien à voir. On peut faire les études et être bête, on peut faire les études et être nul, on peut faire les études et ne pas être inspirant, inspiré. On ne peut inspirer personne, ne pas prendre l'initiative, avoir beaucoup de blocages dans notre propre tête, dans notre vie. Ça n'a rien à voir. Donc Dieu ne comptait pas sur l'école quand il nous a créés. Il a donné à chacun son pouvoir, ses capacités et à chacun d'aller les développer. Plus tu les développes, plus tu montes, plus tu t'élèves et tu es capable de faire les grandes choses, de réaliser les grandes choses dans ce monde. Et quand tu ne les développes pas, tu auras un petit raisonnement, tu ne vas pas voir grand, quoi. On a tous la capacité d'être grand. Déjà que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on a cette capacité de faire les grandes choses, de réaliser les grandes choses dans notre vie. Donc le fait d'ignorer sa mission de vie, le fait de ne pas développer son potentiel inné avec lequel on est né n'a rien à voir avec les études. Non, 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 ça n'a rien à voir. La preuve, on a connu des milliardaires qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas d'études, qui parlent le faux français. Mais en ce qui concerne la gestion des finances, les investissements, ils peuvent vous enseigner des choses, quoi. Ils savent comment ça fonctionne une entreprise. Ils créent des entreprises. Ils savent comment le marché fonctionne, l'investissement fonctionne, la bourse fonctionne, mais ils n'ont jamais été à l'école. Donc, à ce niveau, toi-même, tu es un peu... tu es décalé, tu es allé de côté, quoi. Déjà, on peut comprendre parce que tu ne sais pas c'est quoi la différence entre les diplômes et le potentiel de l'être humain. Je peux rectifier en disant que tu pouvais dire que ça prouve qu'elle n'a pas développé son potentiel, qu'elle n'a pas travaillé en elle, quoi. Pas que ça prouve qu'elle n'a pas été à l'école. L'école. Beaucoup de gens vont à l'école, ils sont pauvres. Beaucoup de gens enseignent les finances, ils sont professeurs des finances, mais concrètement dans leur vie, ils sont pauvres financièrement. Ça veut dire qu'ils n'expérimentent parce qu'ils... Donc, il y a beaucoup de blocages dans ce monde que les gens ont dans leur tête concernant l'école. Donc, ma mission à moi, c'est d'aider les gens à développer leur potentiel inné, leurs capacités, leurs dons spirituels, leurs talents, leur mission de vie, de pouvoir s'exprimer afin d'inspirer, impacter leur vie, la vie de leurs enfants, leur vie au quotidien, la vie des autres. C'est ça ma mission sur Terre. Et ça passe par le fait de prendre les messages comme ça, d'apporter mon point de vue pour pouvoir éclairer, inspirer, conseiller. C'est l'inconvénient qu'on n'est pas là à l'école. C'est l'inconvénient qu'on a eu les diplômes sur le canapé. C'est l'inconvénient. C'est-à-dire que là, tu es là, tu as un mari qui a l'argent, mais tu passes le temps dans les réseaux sociaux à aller insulter les blogueuses, à promettre la mort aux gens. Tu es qui? C'est ce que je ne comprends pas. Au fait, je me pose la question. Est-ce que le combat qu'elle mène en ce moment sur les réseaux sociaux, elle va dans les panels, on l'insulte, alors que son niveau dans la vie a augmenté, elle n'est plus au même niveau que ces personnes, elle est dans les lives en train d'intervenir, parce qu'elle veut forcément avoir raison, on l'insulte, on l'humilie, femme de riche, femme de millionnaire ou c'est femme de milliardaire. C'est ça seulement là que moi je ne comprends pas au fait. Son niveau a changé, comme il a dit, l'argent l'a surpris, mais la mentalité ne suit pas. Les actes ne suivent pas. La connaissance ne suit pas au fait. Le niveau de proving que je vais débloquer cette année 2026-2027 là, you guys are not ready. You guys are not ready. If you don't want to watch me, you better have to unfollow me now because what is coming, guys? Si ton cœur est lourd là sur moi, ça va pas marcher. Vous voyez, ces choses-là, c'est pas automatique. C'est pourquoi on dit aux gens de se préparer en attendant l'opportunité. Ton opportunité peut être le fait d'être marié en riche. Oui.
Est-ce que tu es préparé à commencer à voir grand, à rêver grand, à réaliser les grands choix, sortir de la petitesse, de la mentalité des réseaux sociaux, de la petitesse, des clashs sur les TikTok? C'est cela que moi, je reproche à Muriel Blanche. Voilà mon point. Voilà là où je veux enseigner. Et ce message, ce n'est pas forcément pour elle. Elle peut ne même pas écouter cette vidéo, mais ça aide des personnes. Ou aujourd'hui ou plus tard, quoi. C'est ça mon point. Je ne comprends pas. Tu étais dans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui t'ont fabriqué, oui. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le processus. Mais passer par un chemin, atteindre le sommet ne veut pas dire qu'on va tout le temps rentrer par le même chemin. Quand même, mes gens, quand notre statut a changé dans la vie, sachons nous adapter en fonction du nouveau statut qu'on a eu. Et c'est ce qui fait que les gens sont sur les réseaux sociaux en train de l'insulter. Et parfois, elle est à l'origine. C'est elle qui donne l'occasion à certaines personnes de l'insulter. Parce que son niveau social a changé. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans les lives à TikTok au point où les personnes qui peuvent laver ses vêtements, elle le paye aujourd'hui? L'insulte, lui manque du respect, lui traite de n'importe quoi. On lui dit que ouais, ma, tu fais quoi sur les panels? Ouais, ma, c'est plus ton niveau. Jusque-là, elle ne comprend pas. Elle est là à se justifier, elle ne comprend pas. Avant, quand je la regardais marcher dans ses allures, qu'elle a fait Madame et Monsieur, waouh, j'avais trop aimé son rôle. Les gens ont critiqué, mais j'avais trop aimé. C'est une personne, quand elle marche, elle a beaucoup d'allure. Elle était sûre d'elle. Je me disais, waouh, voilà une personne qui rêve grand. Voilà une dame qui voit grand. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est devenue la femme d'un milliardaire. Où sont passés ces grands rêves? Où sont passées ces grandes visions que je voyais en elle? Où est passée cette grandeur? Elle est sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train de combattre les Baïcha Kamoise, les Barènes de Saba. On dirait qu'elle a perdu son focus, l'objectif. On dirait que peut-être dans sa tête, elle a atteint le sommet, elle est arrivée, elle n'a plus rien à montrer, elle n'a plus rien à prouver, quoi. Alors qu'il y a des gens qui la regardent, qui veulent s'inspirer d'elle, quoi, pour rêver. Oui, on a toujours besoin des modèles pour rêver. Avant, je pensais que c'était une personne qui rêvait grand, qui voyait grand. Que dès que l'opportunité allait se présenter, non, elle allait nous mettre plein la vue, les grands projets, les grandes réalisations, les grands rêves. Mais hélas, je suis un peu déçue. Quoi? Après combien d'années aux côtés d'un millionnaire? Si on dit que bon, Muriel Blanche, aujourd'hui, on te dissocie de ton mari après peut-être 5 ans de mariage. Je ne sais pas si elle est déjà à 5 ans ou peut-être relation et mariage au total. On la dissocie un peu du mari. On dit que bon, mets-toi de côté. C'est quoi tes réalisations? Voilà le point sur lequel je voulais lui parler. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux dire qu'elle a réussi sa vie. Non. Épouser un homme riche ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. La vie a trop de hauts et les bas, mes amis. Vous avez connu les familles ici qui respiraient, tout allait bien. Du moment où le papa était en vie, du moment où la femme était mariée au monsieur, tout allait bien. Mais lorsque la vie avec ses revers est arrivée, je ne dis pas que quelque chose va lui arriver. Dans la vie, on prévoit. Dans la vie, on se prépare. On n'est pas les maîtres des circonstances. On ne sait jamais. Si on dissocie un peu son mari d'elle, est-ce qu'elle peut vivre le tiers du rythme de vie que cet homme l'offre? Si elle ne peut pas le faire et qu'elle n'est pas en train de travailler pour pouvoir soutenir ce rythme de vie par elle-même, elle a échoué. Je sais que tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas membre de ma famille, mais sachez que quand vous êtes au devant de la scène, vous représentez un pays. Moi, là dans le pays où je vis ici, là, il y a des endroits où j'arrive, on m'ouvre certaines portes parce que j'ai dit que je sors du même pays que Roger Mila. Je sors du même pays qu'Etofis. On me tire la révérence. Donc, quand tu es la vitrine du Cameroun et de l'Afrique en général, donc permets-moi de te parler comme une sœur. Permets-moi de te dire la vérité, maman. Le combat que tu as en ce moment sur les réseaux sociaux, ça ne te mérite plus. Tu as quitté cette classe sociale. Vous ne parlez plus le même langage. Vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde, maman.
Ajuste tes combats dans la vie, ajuste ta trajectoire, ajuste le divertissement, quoi. Divertis-toi avec les personnes qui t'amènent à voir grand, à rêver grand, à réaliser les grandes choses. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler de toi aussi longtemps que toi-même tu postes ta vie ou aussi longtemps que les gens parlent de toi. Il y a les vidéos comme celle-ci qui vont me faire réagir parce qu'on a une jeunesse à inspirer. Partout où tu vas dans le monde, on est les derniers. Quand tu vois les Noirs dans une race, une nation où les Noirs sont mélangés aux Blancs, tu vois que les Noirs sont toujours les derniers. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à voir grand, à rêver grand. Je ne peux pas comprendre comment toi, au niveau où tu es en ce moment, tu portes encore les combats qui prennent ton énergie. Parce que ça là, c'est une perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. L'argent là, tu pouvais investir ça dans un projet. Même si tu échouais, tu aurais appris. On n'échoue jamais. Quand il y a un échec, on apprend et on évolue. L'échec, c'est une forme d'enseignant. Donc, le combat que tu mènes en ce moment dans les réseaux sociaux, je t'assure, je ne suis pas moi pro Aïcha Kamoa. D'ailleurs, je ne suis pas abonné, que ce soit sur ta page et sur sa page. Parce que j'estime que ce que tu postes ne peut pas m'amener où je vais. Moi, je suis les personnes qui me challengent, qui m'amènent quelque part en fonction de la vision que j'ai. Ce qu'Aïcha fait ne peut pas m'amener où je pars. Donc, on a une jeunesse à inspirer. Quand je vois les gens dire que Muriel Blanche a réussi, si on te dissocie aujourd'hui de ton gars, quand on prononce le mot Muriel Blanche, le nom là est écrit sur quelle marque de produit, d'activité qui est en train de cartonner ou qu'on rêve, qui rêve nous inspirer. Je vais te dire quelque chose, peut-être tu n'en as pas conscience. Le style de vie que tu présentes sur les réseaux sociaux, là, de la manière dont les gens ne t'aiment pas, de la manière dont tu as les haters, est-ce que tu sais que si tu n'arrives pas à soutenir ce style de vie jusqu'à la fin de tes jours, si un jour la vie fait que tu n'arrives plus à vivre ce style de vie, c'est un conseil que je te donne, je ne suis pas Dieu, tu n'arrives pas à maintenir ce style de vie, les réseaux sociaux vont te dégoûter. Tu ne vas pas avoir le courage d'ouvrir tes propres réseaux sociaux tellement les gens vont se moquer de toi. Et moi, je viens te donner ce message-ci parce que je ne veux pas que les réseaux sociaux se moquent de toi. C'est par amour que je te donne ce conseil que ma soeur. Le genre de vie que tu présentes sinon, c'est comme une chaîne que tu t'es mis sur le cou. Si tu ne soutiens pas ce style de vie jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, je t'assure que les gens vont te manger cru. C'est pourquoi tu dois te battre. Porter ta part de projet. Développer des grands projets. Développer des activités qui portent ton nom, ton identité. Qui fera que, ou qui va faire que si demain la vie fait ce qu'elle fait, tu peux subvenir à tes besoins et continuer avec ce rythme de vie. Qui peut faire que demain tu vas léguer ça à tes enfants. Ma chérie. C'est par amour comme une sœur que je te donne ce conseil. Et par ricochet, ce conseil-ci va aider aussi d'autres personnes. Être la femme d'un riche ne veut pas dire qu'on a réussi. Il faut qu'il y ait des activités, des projets qui portent ton nom. Regarde comment dernièrement qu'on a dit que ton mari a été remplacé dans One is Bed. Comment les gens ont jubilé sur les réseaux sociaux. Imagine qu'il perd l'argent. Ou que vous n'avez plus ce style de vie, ou quelque chose arrive, vous n'avez plus cet argent-là, comme vous avez commencé avec la vie que vous présentez sur les réseaux. Imagine un temps soit peu, qui ne soit pas en mesure de pouvoir, comme il pouvoir, ou voilà, ce style de vie. Imagine comment les gens vont se moquer de vous sur les réseaux sociaux. Les gens vont se réveiller, se brosser avec ton nom, se laver avec ton nom. Aller aux toilettes avec ton nom. Il y a des gens qui détestent Aïcha Kamoa sur les réseaux sociaux. Mais parce que tu t'opposes à Aïcha Kamoa, les gens là sont devenus les amis de Aïcha Kamoa pour te combattre. Donc regarde à quel point tu es combattu. Et dis-toi que tu dois te battre pour réussir ta vie. Parce que tu n'as pas encore réussi ta vie. Tu n'es que femme de riche, tu n'es pas riche. Oui, ta position c'est déjà un avantage. Mais tu n'es pas encore, tu dois devenir, tu dois faire des choses, tu dois créer des choses. Et en passant, j'ai vu l'une de tes vidéos sur les réseaux sociaux, la vidéo là, quand j'ai vu ça, j'étais triste. Cette vidéo où tes abonnés ont tellement attendu. Les braves, c'est les braves? Oui, je pense que c'est les braves, oui. Ils ont tellement attendu que tu les présentes
quelque chose, un projet qui porte ton nom, ton brand, ta marque. Ils ont tellement attendu que tu ne l'as pas fait qu'eux-mêmes ils sont venus te poser la question que mais tu attends quoi? Tu es sorti, tu as dit ici que... La volonté qui me manque parce que créer, j'en ai vraiment envie. J'ai la volonté, je veux dire la volonté de construire quelque chose qui nous ressemble. J'en ai profondément envie, même marque de vêtements, chaussures, parfums, mais il y a une vérité qu'on évite très souvent de regarder en face. Créer une marque, ce n'est pas juste une idée jolie, vous voyez. C'est un investissement très, très lourd. Et des nuits de réflexion, des choix stratégiques, des risques financiers énormes et réels. Et derrière tout ça, il y a une seule question. Est-ce que si je crée réellement, ça va vivre entre les mains de ceux qui demandent, qui m'écrit ça. Parce que soutenir, ce n'est pas seulement dire on est avec toi, on te soutient, mais c'est poser des actes. Et quand tu regardes ailleurs, en Amérique ou au Nigeria par exemple, certaines communautés transforment tout ce que leur stade touche en un véritable succès avant même que ça n'existe, c'est-à-dire avant que ton produit ne soit disponible sur des sites officiels, le produit est déjà en rupture de stock parce que les gens ont fait des précommandes. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture du soutien, il y a une compréhension de la valeur et surtout une volonté de construire avec vous, avec votre star, avec la personne que vous aimez, quoi. Mais chez nous, parfois, on regarde d'abord, on analyse, on critique, on compare, on questionne, avant même de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Le prix devient un véritable débat, un gros débat. La légitimité devient un sujet. L'effort devient quasi invisible parce que les gens minimisent tout ce que tu as fait jusque-là. Pourtant, chaque produit que vous voyez passer, ce n'est pas juste un produit, ce n'est pas juste un objet, c'est une chaîne entière. C'est-à-dire production, qualité, image, logistique, distribution, communication. C'est un vrai écosystème que parfois nous-mêmes, parfois vous ne comprenez pas. Et aujourd'hui, la vraie réflexion que j'ai, c'est simplement de savoir, est-ce qu'on est prêt à évoluer dans notre manière de soutenir? Est-ce qu'on est prêt à passer d'un soutien émotionnel à un soutien bien réel, conscient, qui construit? Parce que créer, ce n'est pas le plus difficile. Je peux me lever aujourd'hui et puis je dis, bon, ok, je lance une marque demain, après-demain, et je m'y mets tout de suite. Et puis 2-3 mois après, on a la marque. Mais alors, est-ce que vous êtes prêt à le porter, ce projet? Et ce n'est pas que je simplifie le pouvoir d'achat de ma communauté, parce que rassurez-vous, ma communauté, je pense que c'est la meilleure communauté en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Et j'ai eu la preuve à travers les différents partenaires avec lesquels j'ai eu à travailler. Le retour que j'ai est toujours très, très positif sur la capacité à ma communauté à acheter. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, la vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêts? L'échec, c'est l'école, c'est un enseignement, c'est un formateur, c'est un maître. Et c'est à force d'échouer que finalement on obtient, on comprend et on réussit. On ne peut pas réussir sans faire les échecs. J'ai écouté ta vidéo, tu as dit que investir beaucoup dans un projet qui ne va pas marcher. Dans les pays anglophones, les influenceurs réussissent parce que leurs followers, leur support, leur soutien, c'est faux. Ce n'est pas tous qui sont soutenus. La même guerre qu'il y a dans le monde francophone, c'est la même guerre qu'il y a dans le monde anglophone. Ah oui, oui, oui. Je vis dans ce pays avec les anglophones. Ils sont aussi limités. Ne croyez pas, quand je vois les gens dire sur les réseaux sociaux, les anglophones font comme ça. Je veux faire des vidéos sur les anglophones, sur les défauts aussi des anglophones. Au fait, les Africains ont la même mentalité. La même mentalité, où qu'ils soient. On dirait que c'est une malédiction pour nous. Donc, quand elle a dit ça, elle a dit que c'était pas évident, quoi. Elle ne veut pas. J'ai compris qu'au fait, la façon dont je voyais Muriel Blanchard avant, le sommet est en train de révéler beaucoup de choses. Voilà, les petites choses que je vois là, les failles. Je me suis dit que, attends, tu n'as aucun problème. Ça ne te dit rien d'aller dépenser des sommes astronomiques pour acheter un sac, pour acheter une chaussure, pour acheter les grosses voitures, pour acheter les vêtements de luxe de marque. C'est bien, c'est pas mauvais.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu achètes un sac, dès que tu sors de la maison Louis Vuitton, il perd de sa valeur. Le sac là, on peut voler. Le sac là peut se déchirer. Ça peut se brûler. Ça ne te dérange pas de prendre l'argent pour aller faire les grands shopping. Tu n'as pas peur que ça va se perdre. Tu prends l'argent pour aller acheter les gros habits. Que dès que tu sors du magasin, les articles là perdent leur valeur parce que ce sont les passifs, ce ne sont pas les actifs. En économie, il y a ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Les passifs, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent. C'est tout ce qui ne te ramène pas un retour sur investissement. Et les actifs, c'est les activités dans lesquelles, lorsque tu investis, ça te rapporte de l'argent. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On voit comment tu dépenses beaucoup d'argent dans les événements que tu célèbres. Une fois, j'ai même vu, tu présentais un vêtement que tu avais donné dans un pressing, un vêtement de marque que tu n'avais porté qu'une seule fois. Tu as donné dans un pressing, on a mal lavé, la tache n'était pas partie. Au fait, c'est pas le fait que tu achètes les choses de luxe, les articles de luxe, les vêtements de luxe, et non, c'est pas ça qui dérange. D'ailleurs, c'est pas mon argent, je sais pourquoi ça me dérange. C'est le fait que tu prends le risque d'investir dans les articles qui ne te rapportent pas ou qui ne te ramènent pas un retour sur investissement. Tu prends ce risque. Par contre, tu n'as pas assez de courage, assez de force, assez de niaque, assez d'audace pour dépenser le même argent dans un projet. Dans un projet qui peut, par la grâce de Dieu, te rapporter un retour sur investissement. Un projet que par la grâce de Dieu, ça peut se multiplier au point que ça devient des multinationales où tu peux embaucher des millions de personnes et par la suite, tu peux développer un grand patrimoine et ça devient l'héritage de tes enfants et de tes petits-enfants. Donc, tu prends le risque d'acheter une chaussure. Une chaussure, là, ça va faire combien d'années? Si tu laisses une chaussure comme héritage ou un vêtement de marque à l'un de tes enfants, est-ce que ça pourrait l'aider? Déjà que chaque année ou chaque décennie, ces marques-là font les nouveaux dessins. Le vêtement que tu portes maintenant qui est à la mode, peut-être à l'heure où tes enfants seront adultes, où elles pourront porter ces vêtements-là, ça n'aurait plus la même valeur. Peut-être qu'ils auront changé de modèle, le modèle aurait changé. Peut-être que la marque-là ne va même plus exister. On a vu les marques qui font faillite aussi quelque part. Oui, je suis consciente que c'est important pour ton branding personnel, ton personal branding, c'est important. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, tu signes d'autres contrats, les plus grands contrats que tu n'avais pas pu signer avant. Je suis d'accord que c'est pour ton personal branding. Mais c'est la mentalité qui va avec qui me dérange. La mentalité où tu as dit que investir beaucoup d'argent dans un projet, tu n'as pas le courage de le faire alors que tu as le courage d'investir beaucoup d'argent dans les articles comme les chaussures, les habits, les voitures. Donc, c'est la mentalité derrière. Hein. Je n'ai aucun problème que quelqu'un a son argent. Et tu fais de ton argent ce que tu veux. C'est la mentalité qui est derrière. Comme je t'ai dit, ma soeur, tu es une vitrine. Et toute parole qui sort de ta bouche est une parole d'évangile. Tu as le même pouvoir qu'un pasteur qui a l'onction. Donc, quand tu dis que c'est difficile pour toi de prendre un certain montant d'argent pour investir dans un projet, sans être sûr que le projet va fonctionner, qu'est-ce que la jeune fille qui t'écoute se dit? Que c'est plus facile. C'est bien de faire le bling-bling, de porter tout ce qui est cher, mais l'investissement, c'est pas pour nous. C'est ça le message derrière, au fait. Au fait, certaines personnes n'ont pas compris que, comme je l'ai dit, parfois, vous ne comprenez pas la portée de ce que vous faites et de ce que vous dites. Quoi? C'est pourquoi je suis sortie pour rectifier ce message. Et Ahmed Kamel a dit ceci que il ne comprend pas comment une femme de riche est sur les réseaux sociaux dans les panels en train de discuter les sujets inutiles. Il a compris ça au fait. Il a compris ces failles-là en toi. Il a compris quoi. Je ne peux pas me retrouver dans les panels à faire 30 minutes, 1 heure, aller écouter, mettre ma caméra pour aller écouter les étoiles Caribbean. Je t'ai vu l'autre jour dans le live des étoiles Caribbean. Quelqu'un qui est comme étoile Caribbean, attends, par rapport à ton statut, au niveau de vie que tu as, le statut que tu as,
Attends, le débat d'état caribéen, tu peux utiliser ça pour apporter, pour discuter ou pour échanger avec les gens de votre rang. Mais non, tu préfères écouter l'étoile caribéenne, écouter l'Aïcha Kamoise avec les baranes de Saba. Toi, tu as un homme auprès de toi qui a déjà le capital que tu peux utiliser pour te faire un nom, pour réussir, pour impacter aussi ta vie, la vie de tes enfants. Parce que oui, quand tu as une maman ou un papa qui voit grand, tes enfants verront grand, oui. Tu n'as même pas besoin de parler, ils voient dans tes ambitions, quoi. Ma chérie Muriel Blanche, tu as quelque chose et tu peux faire des grandes choses. Si seulement tu sors des TikTok, des panels, des qui a dit quoi sur moi sur les réseaux sociaux, tu te concentres sur les projets que tu peux développer. Je t'assure que si tu commences à développer les projets importants, non, tes réalisations vont parler pour toi. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Je suis au courant que tu as mis une télé sur pied et tout ça, mais toujours le divertissement. Le divertissement, est-ce qu'on construit un pays avec le divertissement? Est-ce que le divertissement, c'est le seul talent, c'est le seul potentiel que le Créateur t'a donné? J'ai une formation spirituelle en ligne qui aide les gens à découvrir leur potentiel. Le potentiel, c'est tout ce qui est talent, tout ce qui est aptitude, tout ce qui est compétences cachées que le Créateur a mis en nous, tout ce qui est don spirituel, capacité physique, capacité spirituelle, tout ce que Dieu a caché en nous, quoi, comme potentiel. J'aide les gens à découvrir ce potentiel, à le développer. J'aide aussi les gens à découvrir leur mission de vie. Si tu t'ennuies, tu peux venir dans ma formation. Je t'aide à découvrir ta mission de vie. Tu es venu sur terre faire quoi? Parce qu'ils ne pensent pas que Dieu t'a créé, t'a amené sur terre seulement pour que tu divertis les gens, seulement pour que tu présentes tout ce que tu présentes sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on dit que le niveau est trop bas. C'est ce qu'on est en train de dire. Sinon, présenter une partie de sa vie, voilà, c'est toi qui vois. Mais tous les jours, c'est le seul contenu que tu as dans ta vie. C'est tout ce que, au fait, le sommet, non, est en train de révéler beaucoup de failles en toi. Avant, je t'admirais jusqu'à... Si quelqu'un comprend, va dire que tu l'admirais et puis ça te donne la nourriture. Non, c'est une vitrine. Le message va servir aussi à d'autres personnes. Avant, je l'admirais, mais depuis un temps, tout ce qu'elle nous présente sur les réseaux sociaux, est-ce que ça éduque? Est-ce que ça instruit? Est-ce que ça inspire? Non. Il faut changer les personnes que tu regardes sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu as les moyens de t'offrir les services des grands chefs d'entreprise, que ce soit européens, américains, africains même, qui sont à un niveau qui coûte un peu cher. Tu peux prendre quelqu'un comme Philippe Simo comme mentor, un exemple, pour vous dire à quel point c'est possible de commencer de zéro et de devenir milliardaire. Oui. Philippe a commencé ici devant nous. On a vu. Allez regarder ses anciennes vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, il est déjà en train de construire un hôtel 4 étoiles. Il construit les maisons en Côte d'Ivoire et il vend. Il crée les formations physiques comme les Back to Africa et ça fait le plan. Il connaît beaucoup de millionnaires en Afrique. Il est entouré presque que des gens qui ont une mentalité. Lui-même, il explique ici qu'au début, il avait une petite mentalité. Il voyait petit. C'est à cause de son mentor qu'il a commencé à voir grand, a commencé à lancer les grands projets. On ne peut pas commencer et devenir grand, commencer à voir grand si on n'a pas de mentor. Donc, le temps que tu es en train de passer sur les réseaux sociaux, les TikTok, à te discuter avec la Aïcha Kamoise, la maman. Ouais. Cherche à te connecter au bon mentor. Voilà les personnes comme les Matt et Karine. J'ai vu les débuts de Matt et Karine ici. Matt Karine a lancé sa marque de cosmétiques. Au début, elle a pris Rosine comme influenceuse. Après, ça a fait un peu un genre. Elle est passée au niveau supérieur. Qu'elle a pris Lady Sonia. Sa marque a commencé à briller. Aujourd'hui, sa marque est au Canada. L'autre jour, dernièrement, elle est partie inaugurer en France. Tout récemment, si elle recrute aux États-Unis. Elle a commencé la marque là ici, sa marque de cosmétiques, devant nous tous. Donc c'est possible.
Sauf que pour que tu saches que c'est possible, il faut changer de mentalité, changer les personnes que tu écoutes. Parce que étant femme de milliardaire que tu es, tu dis que non, mettre beaucoup d'argent dans un projet, est-ce que c'est sûr que le projet va marcher? Mais je ne comprends pas. Est-ce que tu sais que c'est toi qui as fabriqué Mira? Mira a dit dans l'une de ses vidéos aussi qu'au début, tu étais sa première influenceuse. J'ai vu quand tu commençais à parler des produits de Mira, de Mira Cosmétiques. C'est toi qui as mis Mira Cosmétiques en haut. Et comment tu peux douter que tu ne puisses pas bâtir une marque solide, une marque qui réussit et qui traverse les frontières, ma soeur? Comment tu peux avoir aussi un manque de confiance, un manque de foi en toi-même, en tes capacités, alors que tu as fabriqué beaucoup de personnes en étant égérie ou ambassadrice de leurs produits, de leurs services et de leurs marques? C'est toi qui as fait exploser la marque de Mira. Et tu doutes que ta propre marque, vous voyez. Les gens montrent que dans ton allure, on a l'impression que tu as beaucoup de confiance en toi, tu crois en toi, tu as la confiance en soi. Mais au fait, quand je t'ai vu dans cette vidéo-là expliquer comment c'est pas facile, tu ne peux pas mettre autant d'argent dans un projet, pour créer une marque à toi. Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Oui, je comprends que tu peux avoir les doutes. Mais attends, une femme de ton rang, une femme de... Voilà quoi, ça ne marche pas, tu aurais appris. C'est en échouant qu'on finit par réussir. Ça prouve que tu n'es pas entouré des personnes qui doivent t'entourer. Si tu avais vraiment les objectifs de réussir en entrepreneur ou de bâtir ta propre marque, tu devrais normalement t'entourer ou commencer à écouter les personnes qui t'amènent à rêver grand, qui t'amènent à croire que c'est possible. Parce que si tu es en train d'écouter ces personnes, à quel moment tu auras le temps, si tu es en train d'écouter ces personnes de travailler sur un projet ou sur une ligne de produits ou d'articles ou sur un business, tu auras le temps pour aller écouter ce que les Aïcha Kamoz ont dit de toi. Honnêtement, tu as cette limite, ce blocage-là parce que tu n'écoutes pas les personnes qu'il faut. Si tu écoutais les personnes qu'il faut, tu saurais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Tu es arrivé sur les réseaux sociaux bien avant nous autres. Mais moi, je connais comment les réseaux sociaux fonctionnent. Tu n'as pas besoin de tes followers pour réussir dans un business. Est-ce que les Marthe et Karine ont eu besoin de leurs followers? Elle a pris les géris qu'elle a pris comme les rosiers, ça n'a pas marché. Elle a tapé fort, elle est partie voir Lady Sonia, elle a payé. Lady Sonia a fait la publicité, ça a percé, sa marque a percé. Aujourd'hui, elle est en rupture de stock. Quand elle sort un produit, rupture de stock, vous voyez. Et elle-même, elle s'assure, elle travaille quotidiennement pour s'assurer que ses produits sont bons. Au début, quand elle parlait de ses produits, elle bégayait parce qu'elle n'était pas encore, oui, elle apprenait aussi. Et au fur et à mesure, elle testait les produits sur elle, Aujourd'hui, avant qu'elle parlait de ses produits, elle avait le make-up. Vous voyez les réseaux sociaux. Il y a des gens qui marmaillent facilement sur les réseaux sociaux. Moi, on ne me marmaille pas. Parce qu'elle a développé mon potentiel, développé mon troisième. Je sais voir au-delà des manipulations. Au début, quand elle parlait de ses produits, elle avait le make-up. Je riais. Par contre, en ce moment, quand Marthe Karine fait sa vie, quand elle fait ses vidéos, elle n'a pas de make-up. Donc, pour voir que sur elle-même, ses produits fonctionnent déjà. Elle fait les produits pour les peaux naturelles. Pour toutes celles qui ne veulent pas se décaper, vous pouvez utiliser la marque Carilla Cosmétiques. Je vais vous expliquer. J'ai ma soeur sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas influenceuse et elle vend ses produits. Elle n'a qu'un seul produit d'ailleurs. Elle n'est pas très connue. Mais je vous assure que l'argent qu'elle gagne sur les réseaux sociaux, non. L'argent qu'elle gagne sur les réseaux sociaux en utilisant quoi? Uniquement la publicité Facebook. Elle sélectionne les pays où elle veut que sa publicité passe. Elle sait faire la publicité de manière professionnelle. On a payé une formation, elle s'est formée. Aujourd'hui, elle fait ses propres publicités. Elle n'a pas besoin d'un community manager pour ça. Elle fait des millions sur les réseaux sociaux ici. Tu as de l'argent pour payer la publicité Facebook. Tu peux lancer un produit, on ne sait même pas que c'est toi. Tu peux lancer un produit et prendre les influenceuses à Londres. C'est un exemple. Tu peux lancer un produit, tu prends les influenceuses en France. Donc, tu lances une marque. On ne sait même pas que c'est une Africaine qui est derrière. Tu as tous ces pouvoirs, tu as les finances, tu as les capacités. Est-ce que tu es obligé de faire les produits, attendre que c'est des petites braves qui sont pauvres, qui se débrouillent, qui viennent acheter? Avec la puissance des réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis que récemment, lors de ce qu'elle a expliqué concernant le fait qu'elle ne pouvait pas, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à lancer un produit, une marque et tout ça, j'ai compris au fait que Muriel Blanche
elle ne rêve pas grand. Il y a des personnes qu'elle ne suit pas. Il y a des personnes, quand tu suis, ça change ta mentalité. Si elle suivait certaines personnes, elle devait comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Tu ne peux pas avoir fabriqué les gens, les a rendus milliardaires ou millionnaires. Aujourd'hui, toi-même, tu n'es pas capable de faire la même chose pour toi-même. Tu peux lancer ta marque, tu prends les influenceurs d'un autre pays. On ne sait même pas que c'est une Africaine qui est derrière. Avec la publicité Facebook, c'est possible. Tu peux lancer une marque, tu prends d'autres égéries comme les Karim au fond, comme les Mire à fond. Tu peux lancer tes produits. C'est les gens qui sont devant. On ne sait même pas. Ou même on peut savoir. Ça fait quoi? Ceux qui vont acheter, achètent. À Dubaï, dans le pays où tu vis là-bas, le pouvoir d'achat est tellement élevé que tu peux créer des marques, des trucs, des boutiques. Tu n'emploies même pas les noirs. Tu emploies les gens qui... Là, les couleurs jaunes là. Pakistanais, les Indiens, les Turcs. Tu les mets dedans. Tout ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes que tu n'écoutes pas. Je vous assure que lorsque quelqu'un sait faire la publicité Facebook de manière professionnelle, non, et que ton produit est bon, ça a des résultats, l'argent que tu vas avoir sur les réseaux sociaux, vous n'imaginez même pas la puissance des réseaux sociaux. Quand elle voit une comme elle qui dit que elle a peur qu'elle investisse un montant d'argent et puis elle n'a pas le retour sur investissement là, je comprends parce que là j'ai commencé à dire que waouh, j'ai l'habitude d'enseigner ici, je dis aux gens, préparez-vous en attendant l'opportunité. Les gens ne comprennent pas, développe ta mentalité. Écoute les personnes qui te challengent, les personnes que tu veux ressembler plus tard. Dans le concret, pas la vie du rêve. Écoutez les personnes qui font les choses que vous-même voulez faire plus tard. Les personnes qui vous challengent, qui vous amènent à vous étirer, qui vous amènent à changer votre façon de voir, qui vous amènent à rêver grand, à devenir des personnes ambitieuses, des personnes qui osent. Ça dépend de qui tu écoutes et des livres que tu lis. Si tu passes ta vie en longueur de journée sur les clashs des Africains, ça va t'amener où? Dans les TikTok, les panels en longueur de journée, ça va vous amener où? Et vous allez remarquer que c'est les tels contenus qui pèsent beaucoup sur les réseaux sociaux. Le divertissement. On peut bâtir quelle société, quel pays avec le divertissement. Il y a les exemples de ceux qui ont commencé ici devant nous. Ils ont commencé petitement. Et aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, ils sont devenus les milliardaires, les millionnaires devant nos yeux. Donc c'est possible, c'est pas sorcier. N'ayez jamais peur d'entreprendre. Si vous avez ce désir, entreprenez. Oui, vous allez échouer. C'est le fait d'échouer, d'apprendre, échouer, apprendre, suivre les bonnes personnes, avoir des mentors. Tu n'es pas obligé d'avoir un mentor que tu peux payer. Tu peux avoir un mentor, tu l'écoutes juste. Si tu n'es pas encore en mesure de payer, tu peux juste l'écouter, sa tête. Donc, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'aujourd'hui, la nôtre seule a la capacité de prendre les mentors, de payer les accompagnements. Il y a même les mentors. Il y a un monsieur français que je suis. C'est un homme qui comprend ce qu'on appelle créer des entreprises, structurer une entreprise, les systèmes qui font que l'entreprise peut fonctionner sans toi. Il connaît tout ça. Son chiffre d'affaires augmente tous les ans. Il est devenu c'est multimilliardaire, c'est multimillionnaire en euros. C'est un Français. Mon frère, tu peux t'offrir les services de ce monsieur en privé. Il te coach. Tu viens avec les projets, vous discutez, vous cherchez un bon projet sur lequel tu peux travailler. Avant qu'on ouvre les yeux, que tu es déjà quelque part, que boum, tu es déjà devenu toi-même milliardaire, Myriel Blanche. Et maintenant, on le dit tous les jours que Madame telle. On prononce aussi ton nom en termes de tes investissements, en termes de tes avoirs et de tes réalisations. Voilà ce que nous on attend de toi, ma chère, ma chérie. C'est par amour. Ce n'est pas pour te dénigrer. J'ai l'habitude de dire aux gens ici que en attendant que l'opportunité ou la chance se présente, non, préparez-vous. Sinon, si vous n'êtes pas préparé dans tous les sens du terme, premièrement, vous n'avez pas découvert et soigné vos traumas et vos blessures. Quand il y aura la lumière sur vous, vos blessures vont se voir, vos faiblesses vont se voir. Les gens qui vont vous aduler, c'est les petites personnes, mais les personnes éveillées, les personnes matures sauront voir vos failles et vos faiblesses et ils n'auront pas le même respect pour vous. Donc, on se prépare. Sinon, si on n'est pas préparé, l'opportunité peut nous passer. Voilà votre sœur qui dit qu'elle ne peut pas bâtir une marque parce qu'elle a peur que ça ne va pas prendre, parce qu'elle n'est pas sûre que les bras vont la soutenir. Attendez. Comment? Vous voyez, le mindset, ce n'est pas une injure. Le mindset, c'est sa façon de voir la vie.
C'est ce qui l'empêche, c'est ce qui la bloque en ce moment. Alors que les finances sont là, l'opportunité est là. Mais elle ne voit pas. Elle voit seulement échec. Elle voit seulement que si on me sabote, on ne me soutient pas. Déjà, quand tu as déjà mis ça dans ta tête, c'est ce qui va arriver. L'homme est ce qu'il se dit, ce qu'il pense, ce qu'il croit possible. C'est ce qui t'arrive. Si on ne se prépare pas déjà à briser ses propres blocages, ses propres croyances erronées, vous voyez, l'argent va venir, tu ne sauras même pas quoi faire de cet argent. Tu vas passer ton temps aussi dans les panels à suivre les combats inutiles. Oh, j'ai arrêté à aller chaque mois, il doit me demander les excuses. Écoutez, Donald Trump, l'homme le plus puissant de la Terre, on parle de lui. Vous l'avez déjà vu arrêter qui? Macron, dernièrement, l'a giflé. Il a fait quoi? C'est à cela que je reste souvent comme ça et dis que oui. Je vous assure que ce n'est pas pour rien que l'homme blanc est au-dessus de l'homme noir. Ils ont dépassé certaines choses. Les choses que nous sommes encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train de combattre, arrêter de diffamer, arrêter d'insulter les gens. Ils ont déjà dépassé le niveau là, non? Vous-même regardez, un homme comme Donald Trump, un Américain dort mal, il se lève le matin, il insulte, Donald Trump le voit, on sait où on peut le pécher, il ne le fait rien. Il y a les caricatures de Donald Trump sur les réseaux sociaux, on l'habille en femme, on le fait manger la tchéké, on le salit n'importe comment, il s'en fout. Il a sa position. Il ne va pas descendre dans la boue pour manger avec les rats et les souris, quand même. C'est un milliardaire. Vous aussi. Waouh! Prenez de la hauteur, maman. Tu peux arriver dans la vie d'un homme. Il avait l'habitude de faire les choses d'une certaine façon. Tu l'amènes à faire les choses maintenant différemment. C'est cela le mariage. On se marie pour évoluer. Ce que je faisais mal ou je faisais un genre, je viens maintenant et dire que non. L'affaire de vengeance, l'affaire de ceci, laisse ça. Évoluons. Laisse seulement que nos réalisations parlent pour nous. Prenez de la hauteur. Ça ne vous honore pas, je vous assure. Il y a les combats dans ma vie que je ne mène pas. Donc, je disais que je conseille souvent aux gens de se préparer avant l'opportunité, avant que le succès n'arrive. Sinon, on va vous donner l'argent, vous ne saurez pas quoi faire avec cet argent. Et c'est la même chose que lorsque vous voyez les gens qui gagnent au loto. Quand ils gagnent au loto, ils se pressent à aller acheter les voitures, les maisons. Tout ce qu'ils achètent, ce sont les passifs. Et au finish, un argent qui ne fait que sortir, ça finit. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils ne se sont pas étirés, ils ne se sont pas ouverts. Ils n'ont même pas d'abord les projets sur papier que si l'argent arrive, voilà sur quoi je travaille. Si j'ai tel montant, voilà ce que je fais. Dans 2 ans, voilà où j'aimerais être. Dans 5 ans, voilà mes projets, voilà. Préparez-vous en attendant l'opportunité. Sinon, le jour où l'opportunité va vous trouver, si vous avez eu la chance de reconnaître l'opportunité, vous n'allez même pas pouvoir la saisir. Voilà votre soeur qui est femme de millionnaire. Elle vous dit qu'elle ne peut pas investir dans un projet parce que ça va pas marcher. Vous voyez. Le monde est tellement grand que si tu lances un projet au Cameroun, ça ne marche pas. Tu pars en Tanzanie. Le monde est tellement grand. Il y a le Kenya. C'est un pays aujourd'hui qui a ouvert ses portes aux Africains. Il y a le Burkina. Si on ne t'aime pas au Cameroun, tu peux en Côte d'Ivoire t'installer. Je vais dire lancer tes projets. L'Afrique est grande. Le monde est grand. Tu peux aller n'importe où dans le monde. Investir dans l'immobilier, faire des choses. Si on ne t'accepte pas au Cameroun, tu lances au Cameroun. Oh, ouais, maman. Le sommet révèle les failles des gens. Ma soeur, femme de millionnaire, je vais te dire quelque chose. La plupart des gens, les appréciations et les admirations que tu recherches sur les réseaux sociaux, non. La plupart des gens qui t'admirent, tout ce que tu fais, on acclame, on applaudit. Ou elle a lancé une chaîne de divertissement, on acclame, c'est bien. Mais les gens de vision, les personnes qui voient grand, ne t'admirent pas ou ne t'admirent plus. Parce qu'on attend que tu fasses des choses. On ne voit pas ce que tu es en train de faire, quoi. C'est pourquoi je dis aux gens, cherchez et découvrez votre mission de vie. Ça te donne l'insomnie. Quand tu connais ta mission de vie, ce que tu es venu faire exactement, quelles sont les choses, les actions, les actes, les potentiels, les projets que tu es venu porter sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quelle catégorie de personnes que tu es venu aider? C'est très important de découvrir sa mission de vie. Ça rentre dans le fait de se préparer en attendant l'opportunité. Sinon, l'opportunité viendra. Si tu n'es pas préparé, tu vas à la petitesse de l'esprit. Tes blocages, tes propres limitations vont t'empêcher de saisir et de voir même que c'est une opportunité que tu as eue. Quand tu n'es pas connu, certaines de tes failles, de tes blocages, de tes limites, de ta petitesse, non,
c'est pas connu, mais une fois que tu es exposé à un certain niveau, les personnes intelligentes et éveillées voient tes failles, tes limites, tes blocages, ta petitesse. C'est ainsi. Quand je vous dis tous les jours ici que guérissez vos blessures, soignez vos blessures émotionnelles, vous ne comprenez pas, non? Pourquoi notre sœur est à la recherche de la validation, de l'acceptation des gens? On doit s'excuser, on doit demander pardon. Tu dois soigner cette blessure d'abandon, cette blessure du rejet. Le fait que tu es... La vie des autres est très important pour toi. Ce que les autres pensent de toi, c'est très important pour toi. C'est pour ça que tu es dans les panneaux en train de te justifier. Ce sont les blessures qui font ça. Et ça se voit à l'œil nu. Je suis ici tous les jours. Je peux vous aider à soigner vos blessures émotionnelles. Allez découvrir, allez soigner. Vous voyez comment ça affecte la vie de quelqu'un, non? Elle est arrivée à un niveau où elle doit parler maintenant qu'avec les grands, les ministres, les grands entrepreneurs que vous pouvez imaginer que, voilà, qui y a en Afrique, qui sont un peu de partout. Elle doit même faire des voyages d'affaires, de business, tout ça, d'entrepreneuriat, assister au séminaire pour pouvoir s'étirer et créer des choses, développer des choses, aller même encore à l'école si possible. Elle est concentrée sur les réseaux sociaux, qu'il faut qu'on parle en bien de moi, il faut qu'on me respecte, il faut qu'on me surnomme ceci. L'argent que tu devais prendre pour aller faire les projets, tu payes les gens pour qu'on ne parle qu'en bien de toi. Ce sont les blessures. Vous avez vu à quel point les blessures peuvent rabaisser quelqu'un qui est au sommet, non? Elle laisse sa position là-bas, de gloire en loi, en haut, au niveau des grands et des grandes personnalités. Elle descend en bas. Elle est en bas, à terre, dans les caniveaux, dans la boue, en train de discuter qui a dit quoi de moi, qui a parlé de moi. Sachant qu'il n'y a pas de mauvais buzz. Quand le buzz de Karimo avec Kilam Sami est venu ici, là, à la fin, Karimo a dit quoi? Elle a gagné beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'abonnés. Il n'y a pas de mauvais buzz. Il y a les gens ici sur les réseaux sociaux qui ont dit que c'est quand Aïcha a parlé, même que j'ai même su que la télé l'a existé et je suis partie m'abonner. Il n'y a pas de mauvais buzz. Le buzz, c'est le buzz. Quand il y a le buzz, ceux qui ne te connaissent pas te connaîtront et ils deviendront soit tes clients, soit tes nouveaux abonnés. Il n'y a pas de mauvais buzz. Elle est sur les réseaux sociaux, elle devrait savoir cela. On a vu ici les Kardashians, ils ont commencé comme ça. Petitement, aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Dès qu'elle a eu le nom, elle a eu la popularité, la notoriété, elle a commencé à faire quoi? À développer les business. Ils ont su profiter de la visibilité qu'ils avaient pour se faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous les avez déjà vu un jour dans le combat de qui a dit quoi? Mais les gens, ces gens-là, on n'a pas encore dit quoi d'eux. Guérissez vos blessures, soignez-vous. Soignez l'âme, restaurez l'âme. En attendant le sommet, en attendant l'opportunité. Sinon, si vous ne guérissez pas vos blessures là, arrivez au sommet, vos blessures vont faire à ce que vous restez toujours un enfant émotionnel. Ça va faire que vous n'avez jamais la grandeur d'esprit, vous ne vous mettez jamais au-dessus de tout ce qu'on peut dire de vous et de la petitesse des autres ou du regard des gens sur vous. C'est quelle blessure qui fait que le regard des gens sur toi est très important, Mumu. Il faut découvrir cette blessure-là et tu la soignes. C'est très important pour là où tu veux aller. Sinon, les réseaux sociaux vont vraiment te détruire. Parce que tu as dit ici que tu as fait les fausses couches à cause des réseaux sociaux, la diffamation. Vous voyez, quelqu'un qui a guéri, restauré son âme, développé l'amour, la confiance en soi, qui a des grands rêves, les réseaux sociaux ne peuvent pas la détruire ou le détruire. C'est pas possible. Déjà que tu n'es pas la seule qui passe par là. Tout le monde qui est connu vit ça. Depuis les États-Unis, l'Europe, l'Asie, il n'y a pas quelqu'un qui est connu, qu'on ne parle pas de lui, que ce soit en mal ou en bien. C'est partout. L'homme le plus puissant du monde, qui peut claquer le bout de doigt comme ça, il parle même au président africain, on te pêche quelque part, ou bien lui-même aux États-Unis, le FBI pêche quelqu'un qui a parlé mal de lui, ça va te torturer. Il s'en fout que vous parlez de lui. Vous prenez son image, on tord, on le met en caleçon, on l'insulte, on le caricature, il est là. C'est la grandeur d'esprit qui se met au-dessus de tout ça. Parce que le succès, ça va de pair avec la diffamation, le commérage, les insultes, les dénigrements et l'appréciation. Et il faut durcir son homme intérieur pour que tout ce qu'on dit de l'extérieur ne nous touche pas, ne nous affecte pas. Il faut travailler sur son monde intérieur, son homme intérieur, guérir, restaurer son âme. C'est toute cette préparation-là que nous faisons dans notre école, dans notre académie, l'école du succès. C'est ma mission. Moi, ma mission, c'est d'aider les gens à travailler sur eux, à découvrir leur potentiel, à développer ce potentiel
créer les activités, créer les business, développer, découvrir les blessures, guérir, restaurer, découvrir leur mission de vie. Découvrir leur mission de vie, parce que notre mission de vie va de pair avec nos potentiels et nos talents. Une fois qu'on a découvert sa mission de vie, ok, on cherche aussi à savoir quels sont les talents qui sont connectés à notre mission de vie. On développe ses talents, on développe ses potentiels, ses attitudes, on développe ses dons spirituels. On pèse. Et quand on pèse, il n'y a pas de... C'est un succès qui ne souffre d'aucun chagrin. Quoi? Donc voilà ce que nous faisons. Si ça te dit de travailler sur toi, vous avez vu l'importance. Quand il vous dit soignez vos blessures, vous avez vu, non? Quand on ne soigne pas ses blessures, même si l'argent te surprend, l'argent te positionne loin en haut, tu vas toujours descendre dans la petitesse. Parce que tes blessures, tu ne le fais pas exprès. Hé, tel a dit quoi de moi? Parce que tu dépends des avis des autres. Les avis, ce que les gens peuvent dire et penser de toi, te met mal à l'aise. Tu n'as pas d'autre choix que de toujours descendre en bas. Et quand tu descends, ceux qui sont en bas t'humilient, t'insultent, te manquent le respect et tu te plains. On continue d'écouter Ahmed Kameh. Il va terminer son intervention. À part tes frères Bamileke qui te supportent dans les réseaux sociaux, tu es qui? Personne. On a regardé ton physique au départ, on regarde ton physique aujourd'hui. Si tu n'as pas pu accepter le physique que tes ancêtres t'ont donné, dis-moi quelque chose à part sur toi qui est original. Ton corps est refait de la tête jusqu'aux pieds. Heureusement qu'on ne refait pas le cerveau. Parce que ce que ton mari a besoin, c'est d'une femme qui a un cerveau. Et vu ce que tu nous montres ces jours-ci, on a l'impression que tu es complètement en dépression. Mais quand je regarde ton faciès, tu es dans un lit de 20 milliards, mais tu n'as pas le sommeil. Tu manges la nourriture de 100 millions, mais tu n'as pas le goût. Tu t'intéresses à une blogueuse qui a parlé de toi. Voilà la vie que tu montres dans les réseaux sociaux. Voilà la vie que tu montres dans les réseaux sociaux. Regarde ta vie comment elle défile là. Là, je suis sur un de tes comptes réseaux sociaux. Tu postes tout. Tu as réussi à kidnapper l'anniversaire de ton enfant. Tu as organisé l'anniversaire de ton enfant. Il n'y a que toi qu'on voit partout. Malgré tout l'argent que tu as, tu passes ton temps dans les pages gossip à insulter. Regarde. Écoutez un peu comment elle parle. On écoute 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Ça va pas mettre long. On écoutez un peu comment elle parle. Langage ordurier. Écoutons Muriel Blanche. Écoutons. Elle fait comme si elle ne connaît pas cette blogueuse. Mais c'est bizarre. Tu as récité tout ce qu'elle fait sur toi. Comment se fait-il que tu la connais alors? Mythomane. Voilà une femme mariée. Voilà. Depuis des années sans relâche. Je ne trouve pas. Je ne trouve absolument pas. Parce que cette dame, je ne la connais pas. Tu ne la connais pas, c'est bizarre. Tu trouves que cette femme te persécute depuis des années, Muriel Blanche? Quand tu es blogueuse et les blogueurs que tu supportes insultent les autres acteurs. Quand tu es blogueur insulte Émile Daniel Basson là, tu viens de donner les cadeaux. Et les gens parlent? Parce que ça s'est retourné contre toi. Parce que ça s'est retourné contre toi. Voilà une femme qui dit qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais partout on insulte ses collègues, elle est là, à envoyer les cadeaux. Ah oui, on va essayer. Attendez. Je ne l'ai jamais rencontrée. C'est faux. Je ne la connais ni de près, ni de loin. Tu la connais? Je ne sais même pas si on a un proche en commun. Je ne la connais pas. Mais apparemment, elle me connaît très bien. Elle maîtrise tous les détails de ma vie. Elle maîtrise tout ce qui se passe dans ma maison sous prétexte que je publie quelques... Tu publies tout. Mais Muriel Blanche, tu te prends pour une vedette. Quand tu publies tout, c'est pour que les gens fassent quoi? C'est pour que les gens commentent. C'est pour attirer l'attention. C'est bizarre. Quand tu envoies l'argent aux blogueurs pour qu'on parle de toi en bien, tu ne sais pas quel est le retour de ça? Je cherche encore ta carrière, je ne la vois pas. Vous avez compris, non? Je cherche encore ta carrière, je ne la vois pas. C'est ce que je suis en train de dire. On connaît Muriel Blanche pour le moment comme la femme de. Mais elle-même, ses activités personnelles, ce qui porte son nom, sa marque, ses produits, ses projets qu'elle a développés, elle-même qui porte son nom, sa signature, son identité, c'est ce qu'il dit qu'il ne voit pas. Et il n'a pas tort. Il a pleinement et parfaitement raison. Et ça arrive dans la vie de beaucoup de gens, quand ils ne sont pas mariés, surtout les femmes. Quand ils ne sont pas mariés, elles sont ambitieuses,
elles ont des projets, elles font des choses. J'ai connu Muriel Blanche au départ, elle lançait les activités, elle faisait les business et tout ça. Peut-être que ça n'avait pas marché et tout. Mais pourquoi elle arrête quand elle a maintenant un niveau de vie où elle peut se le permettre de prendre certains risques? Je ne le sais pas. Peut-être qu'elle a la réponse. Nous, on ne voit que la chose de loin. Et bon, voilà. Donc, maintenant qu'elle est capable d'apporter un bon financement, développer ses propres projets, on ne la sent plus. Comme je disais, la plupart des femmes, quand elles sont célibataires, elles ont des ambitions. Mais une fois qu'elles se marient et que le mari a l'argent, les ambitions meurent, quoi. Elles se sentent tellement à l'aise qu'elles ne veulent plus faire d'efforts, elles ne veulent plus fournir des efforts pour réussir. Oui, parce que ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir. C'est pas du jeu, quoi. Donc, peut-être qu'elle est tombée dans ce piège-là, le piège du confort, du mariage. Je suis madame telle, à part madame telle, tu n'es plus personne, quoi. Voilà, beaucoup de femmes tombent dans ces pièges malheureusement. Les hommes rarement, mais la plupart des femmes tombent dans le piège. C'est jusqu'à ce qu'un malheur nous frappe, quelque chose arrive, qu'on se réveille. La plupart des gens, la plupart des femmes, quand elles arrivent dans le mariage et que dans ce mariage, elles se sentent aimées, qu'elle est bien encadrée, l'homme pourvoit aux besoins, elle se sent à l'aise, elle est dans l'opulence, il y a de l'argent, elle met ses projets de côté. La plupart des femmes, et souvent, c'est après peut-être 20 ans, 10 ans, quand les réalités frappent, qu'on se souvient qu'on avait des rêves, on avait des objectifs, on avait des ambitions. Il a dit qu'il cherche encore sa carrière, il ne voit pas. Pendant que beaucoup, les enfants, les gamins sont sur les réseaux sociaux en train de l'acclamer. Oh, la chaîne de télé, oh, elle a tapé fort. Oh, sa nouvelle série, tout ça, c'est le divertissement. C'est pour faire rire la foule, les enfants, les gamins, ceux qui sont sur terre, qui ne savent pas où ils vont. Ceux qui sont sur terre, qui ne se sont pas encore retrouvés. Je vous assure que lorsqu'on découvre sa mission de vie, ça devient le point central, ça devient comme un canevas, quelque chose qui nous maintient, en fait, qui nous montre nos priorités dans la vie. Quand on n'a pas découvert sa mission, de vie, on est dispersé. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de l'acclamer, quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ils parlent d'enfants, je parle d'enfants intellectuellement, hein, oui, beaucoup de vos influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est des enfants. Quand je parle d'enfants, je parle pas de l'âge, quoi. Je parle pas d'enfants en termes d'âge, je parle en termes de mentalité, de moralité. La plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de l'acclamer, ce sont les enfants. Une personne ambitieuse ne peut pas rêver sur elle, quoi, rêver sur ce qu'elle poste. Oui, parce que disons-nous aussi la vérité quand même, mais quand je vois les gens se plaindre de son contenu, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a développé comme potentiel, comme talent, comme ambition qu'elle vous donne, qu'elle vous partage sur ses réseaux sociaux. Elle vous donne ce qu'elle a, elle n'a pas plus que ça. C'est pas compliqué de comprendre. C'est pourquoi je dis que les personnes ambitieuses, elle ne fait pas rêver les personnes ambitieuses comme nous autres. Parce que je ne vois pas ce que son fil d'actualité, ce qu'elle partage, peut moi m'amener où je vais, ou peut moi m'aider peut m'amener à évoluer, à me surpasser, à me projeter ou à évoluer sur certains aspects de ma vie. Je vois pas, c'est vrai, je vous dis, je vois pas. Donc tout ce qu'il admire, qu'il apprécie, qu'il a véné sur les réseaux sociaux, ce sont les enfants, mentalement, émotionnellement. Ce sont les enfants en termes de voir grand, en termes d'ambition. C'est des enfants. Toute personne ambitieuse, elle ne peut pas nous faire rêver. Elle ne nous fait pas rêver, quoi. Oui, son style de vie. Moi, ça, en fait, comment je peux dire? Vous ne pouvez pas comprendre si je vous explique. L'argent est comme une maison qu'on construit. Quand tu as compris ça, l'argent, on peut se former à savoir comment gagner de l'argent, comment investir, comment développer, comment travailler pour augmenter ses finances et un jour devenir millionnaire. Ça se travaille. Donc, même ça ne me fait pas rêver. Honnêtement, en toute honnêteté, ça ne me fait pas rêver. Donc, la vie des gens ne me fait pas rêver. C'est le parcours de quelqu'un qui me fait rêver. C'est les conseils que quelqu'un me donne qui m'inspire, qui me fait rêver. Mais le style de vie, genre non.
je vais rêver, ça va me donner la vie subitement. Non, je dois être concentrée. Je ne mets pas mon énergie sur les choses qui ne sont pas importantes. Parce que l'énergie crée, l'énergie est créatrice. Là où tu concentres ton énergie, c'est cet aspect-là qui va se réaliser en quelque sorte. Plus tu focalises ton énergie sur quelque chose, plus la chose prend vie, elle prend forme. Et je l'ai compris. Il y a des lois spirituelles que j'ai compris, que j'applique dans ma vie. Je n'ai pas d'énergie à donner sur les futilités,